On a presque tous le même rêve au fond, celui d'un repos bien mérité. La fameuse retraite. Mais et si ce rêve était en réalité un piège? Aujourd'hui, on va explorer une idée qui vient bousculer l'un des objectifs les plus fondamentaux de notre société. Allez, on prend juste un instant pour y penser. Quelle est l'image qui vient à l'esprit? Un hamac entre deux palmiers, des voyages au bout du monde, ou tout simplement l'idée de ne plus jamais avoir à travailler? C'est cette image, ce rêve de tranquillité absolue qu'on va décortiquer ensemble. C'est dans ces mâts qu'on connaît tous, n'est-ce pas? La grande promesse qu'après des années, des décennies de labeur, on aura enfin le droit de tout poser et de respirer. Franchement, qui ne voudrait pas de cette paix, de cette sécurité? Mais voilà Loïc, la question qui dérange. Et si cet objectif ultime n'était pas une récompense, mais plutôt un renoncement? Si le fait de s'arrêter, c'était en réalité tomber dans un piège? C'est cette idée, un peu provocatrice, qu'on va explorer. Alors, il faut bien comprendre que ce rêve de repos, ce n'est pas juste une idée personnelle qui nous vient comme ça. Non, c'est un véritable scénario culturel, un plan de vie qu'on nous apprend à suivre, souvent sans même y réfléchir. La source qu'on analyse appelle ça l'idéal bourgeois. Le parcours, il a l'air simple, hein, tout tracé. On travaille quand on est jeune, on accumule des biens, une position sociale, on met de l'argent de côté. Tout ça pour qu'enfin, vers la cinquantaine, on puisse s'asseoir et profiter. C'est la recette classique de ce qui est perçu comme une vie réussie. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de cet idéal, il est temps de le bousculer un peu. Pour ça, la source s'appuie sur le philosophe Sri Aurobindo, qui lance un avertissement assez puissant contre cette idée de se satisfaire de ce qu'on a. Cette phrase, elle est absolument centrale. Elle nous dit que chaque succès, chaque diplôme, chaque promotion, ce n'est jamais la destination finale. C'est juste une étape. Et considérer une de ces haltes comme le but ultime, c'est engourdir son âme. C'est fort comme mot, non? Ça pose une question. Combien de fois est-on tombé dans ce piège sans même s'en rendre compte? Alors, la question c'est pourquoi on tombe si facilement dans le panneau? Eh bien, parce que c'est le chemin le plus facile. Notre nature profonde, nous dit la source, a une tendance à l'inertie, à la paresse. Le désir de s'installer, c'est comme un courant qui nous tire vers le bas, et il faut nager activement à contre-courant pour y résister. Et là, attention, les conséquences sont brutales, vraiment. Dans cette philosophie, il n'y a pas de statu quo. Cesser d'avancer, c'est déjà commencer à reculer. Être satisfait de sa situation, c'est le début de la fin. C'est renoncer à ce qui fait le sel de la vie, le mouvement, la progression. Bon, si le repos n'est pas le but, alors c'est quoi l'alternative? Qu'est-ce qu'il est? On nous propose ici une philosophie de vie complètement différente, qui repose sur un principe fondamental, radicalement différent. Le principe, il est simple, mais en même temps, il est complètement radical. La vie, c'est le mouvement. C'est l'effort constant. L'image de l'escalade de la montagne est parfaite pour ça. Le but, ce n'est pas d'arriver au sommet pour y planter sa tente et ne plus bouger. Non, le but, c'est de trouver le sens et la joie dans l'ascension elle-même. Regardons ça de plus près. Mettons ces deux chemins côte à côte. D'un côté, le chemin commun. On travaille pour accumuler, on s'installe et finalement on régresse. De l'autre, le chemin spirituel. On aspire à mieux, on lutte, on avance sans cesse et on s'élargit. Ce sont deux trajectoires de vie qui vont dans des directions diamétralement opposées. Forcément, ça amène une question assez logique. Si on ne doit jamais s'arrêter, si la vie est en effort permanent, comment on fait pour se reposer? Est-ce qu'on est condamné à l'épuisement? Pas du tout. La source propose une redéfinition radicale de ce qu'est le vrai repos. Et c'est là que tout bascule. Le vrai repos, ce n'est pas du tout l'absence d'activité, c'est un état d'esprit. C'est une paix intérieure qu'on ne trouve pas en se coupant du monde, mais au contraire en s'ouvrant à lui, jusqu'à ce que notre conscience devienne aussi vaste que le monde lui-même. Ok, concrètement, comment on y arrive? Eh bien, première chose, on oublie les vacances sur une plage. C'est un travail intérieur, ça demande d'apprendre à faire confiance, à aller au-delà de son propre ego, à lâcher prise sur nos désirs personnels. C'est seulement en faisant ça qu'on peut atteindre cette paix profonde qui résiste à toutes les tempêtes du quotidien. Et voilà, c'est là qu'on comprend tout. Ce repos, en fait, ce n'est pas l'opposé de l'action, bien au contraire, il la nourrit. On peut être en plein dans la bataille, au pic de l'effort, et pourtant ressentir cette paix infinie. Le repos devient une ancre intérieure, pas une île lointaine qu'il faut absolument atteindre. Pour conclure, cette philosophie, elle nous présente la vie, un peu comme un champ de bataille, un lieu de lutte. Et dans cette arène, la paix et la victoire ne sont pas des choses qu'on trouve par hasard. Elles se conquièrent. C'est une citation qui frappe quand même. Elle nous dit que vouloir la paix sans faire l'effort, c'est en quelque sorte la voler. La vraie paix, la paix durable, elle a un prix.
Et ce prix, c'est le courage d'affronter les combats de la vie, intérieurs comme extérieurs. Donc au final, ce qui fait la différence, la vraie ligne de partage, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le savoir. Ça sépare ceux qui se contentent d'une vie moyenne, sans vague, de ceux qui ont une faim insatiable de croissance, les âmes conquérantes. En fin de compte, tout ça, ça se résume à une chose, un seul et unique choix fondamental qui va définir tout le reste du parcours. Et en boucle la boucle, on revient à la question du tout début, celle qui ouvre le texte original. Le laurier, c'est le symbole de la victoire, de la récompense finale du repos. La croix, c'est le symbole de la lutte, de l'effort, du chemin de la transformation. La question qui reste en suspens est donc celle-ci, quel est le but? Le laurier ou la croix?